Demain, le Real Madrid jouera le dernier match de ce mois. Les hommes de Carlo Ancelotti se rendront sur la pelouse de la Real Sociedad pour le choc des demi-finales de la Coupe du Roi. À la veille de ce choc, Carlo Ancelotti s'est présenté en conférence de presse pour évoquer les grands sujets d'actualité autour du club merengue. Entre la polémique avec Javier Tebas, l'évolution des jeunes talents comme Arda Güler et Endrick, l'état de forme de certains cadres et l'avenir de joueurs emblématiques comme Luka Modric, l'entraîneur madrilène a répondu avec franchise. Carlo Ancelotti a abordé tous les sujets avec son franc-parler habituel. Si l'absence de Mbappé à l'entraînement à cause de son problème dentaire a soulevé des interrogations, l'attaquant français sera bien du voyage pour San Sebastián, laissant espérer une participation au match. En parallèle, le coach madrilène a défendu ses joueurs, critiqué le calendrier surchargé et répondu avec fermeté aux propos de Javier Tebas. Place désormais au terrain, la demi-finale allée de la Copa del Rey face à la Real Sociedad s'annonce intense et décisive pour la suite de la saison des Merengues. Sur l'absence de Mbappé à l'entraînement, inquiétude ou simple précaution? Mbappé voyage avec nous. Il a eu un problème dentaire qui l'a empêché de s'entraîner aujourd'hui, mais cela ne signifie pas qu'il est au forfait. Tous les joueurs convoqués ont une chance de jouer demain, y compris Endrick. Depuis l'arrivée de Mbappé dans le vestiaire, il a fait preuve d'humilité. Il s'est intégré avec un profil bas et a gagné la confiance du groupe. L'ambiance est excellente. Je crois que l'arrivée de Mbappé a amélioré l'ambiance. Ça nous a donné beaucoup de confiance. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il a amélioré la qualité de l'effectif. Mais nous avons perdu des cadres comme Nacho, Kroos et Carvajal, qui avaient une grande influence. Maintenant, des jeunes comme Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Vinicius et Rodrigo doivent prendre le relais. Javier Tebas parle trop du Real Madrid. Depuis que je suis ici, il ne cesse de faire des commentaires à notre sujet. Ce sont des paroles irrespectueuses envers des millions de Madridistas. Il y a des sujets bien plus importants sur lesquels il devrait se concentrer, notamment les véritables problèmes du football espagnol. L'affaire Güler est-elle un problème interne? Il n'y a pas d'affaire Güler. Je vois Arda tous les jours. Il travaille dur, apprend et veut jouer. Je ne veux pas voir un joueur heureux s'il ne joue pas. C'est normal d'être frustré, mais cela fait partie de son développement. Il doit comprendre qu'il est dans un processus d'intégration, comme l'ont vécu Rodrigo, Vinicius ou Valverde avant lui. Il a besoin de temps pour s'intégrer dans la meilleure équipe du monde. Il suit un processus normal. Ceux qui doutent de cela peuvent venir me voir directement dans mon bureau. Endrick, un futuro Vinicius Junior? Non, Endrick a un profil différent. Ce ne sera ni Vinicius ni Rodrigo. Il a ses propres caractéristiques et je n'ai aucun doute qu'il deviendra un grand attaquant. Mais il n'y a pas d'affaire Endrick pour le moment, c'est un joueur en pleine progression. Un calendrier surchargé qui pèse sur les joueurs. Le calendrier est absurde. Nous avons disputé 17 matchs en 50 jours. C'est incroyable. Je ressens moi-même la fatigue. Alors imaginez les joueurs. Nous avons besoin de repos et de meilleures conditions pour préserver la qualité du football. L'affaire Negreira et ses répercussions sur le football espagnol? Je ne peux pas répondre à cette question. Il y a une procédure en cours et nous devons attendre la décision de la justice. Le football a fait preuve de patience. Il faut continuer ainsi. Sur la prétendue faiblesse technique d'Asensio, si j'ai dit cela, c'était une erreur. Il est jeune et apprend beaucoup. Nous avons travaillé avec lui, non pas sur la technique, mais sur l'aspect tactique et l'agressivité dans certaines situations. Il progresse bien et Raúl a été une belle surprise pour tout le monde, moi y compris. David Alaba a joué 70 minutes contre Gérone. Son genou est totalement rétabli. Mais après 14 mois d'absence, nous devons aussi surveiller ses muscles et éviter tout risque de rechute. Le futur de Luka Modric. Prolongation ou départ? Je ne me prononce pas sur ce sujet. C'est une décision qui appartient au club et aux joueurs, comme cela a été le cas pour Nacho, Kroos ou Modric lui-même. Ce qui est certain, c'est qu'une légende comme lui a le droit de choisir son avenir. Selon Marca, Luka Modric souhaite prolonger et jouer la Coupe du Monde 2026 en tant que joueur du Real Madrid. Il veut seulement rester, l'argent n'est pas important. Le Real Madrid s'occupera des renouvellements à la fin de la saison, comme toujours. Valverde arrière droit? Une option pour Ancelotti.
Oui, c'est une possibilité. J'ai déjà réfléchi à différentes options pour ce match et Valverde pourrait être utilisé à ce poste. Il va bien, je vais l'évaluer. Lucas Vázquez a joué tout le match, Alaba aussi. Nous verrons. L'expérience, c'est ce qui fait la différence. Après 40 ans dans le football, je pense avoir acquis quelques connaissances. Certains se lassent de me voir tous les jours, mais moi, j'ai toujours l'enthousiasme d'un enfant. Merci à vous de m'avoir écouté. Abonnez-vous, donnez un petit like et surtout partagez la vidéo.